Donc on va commencer par la planche. Donc on peut venir à quatre pattes, du coup, dos à notre hamac. Pour la planche, on va commencer par insérer un pied dans notre tissu. Donc on positionne notre cheville dans le tissu. Et puis vous voyez, le hamac, là si je tends la jambe, il est en arrière. Donc quand je vais aller en planche, il va avoir tendance à me pousser. Donc on va directement bien s'aligner. On va mettre le pied du coup sous le point d'accroche. Et on va bien tendre notre corps en avance, puisque quand on rentre dans la planche, on cherche à faire une belle ligne droite avec tout le corps, et on ne laisse pas le bas du dos s'affaisser. Donc on peut faire la planche 3 secondes s'il le faut, du moment que vous respectez votre bas du dos. Allez, on est parti. Respirez bien. Et vous la quittez comme vous souhaitez. Vous voyez, maintenant je me rends compte, j'avais essayé de tendre tout mon corps, mais quand je monte dans la planche, mes bras, mes épaules, en tout cas, étaient plus en avant que mes poignets. Donc pour bien respecter les articulations, on cherche la ligne droite. Ok, c'est plutôt pas mal. Alors, on va essayer les pompes. Chacun à son niveau, donc pour ça, on aura plusieurs possibilités. Donc, la même base que notre planche, vérifiez que votre hamac soit droit, en tout cas que vous soyez prêt à mettre votre corps dans le hamac, en ayant les épaules au-dessus des poignets, le corps tendu, etc. Donc pour les pompes, si c'est possible pour vous, ça sera depuis la planche, on plie les bras pour descendre. Vous pouvez en faire de toutes petites, ici, on s'écoute, vous pouvez en faire beaucoup si c'est votre niveau, ou on peut laisser une jambe sortie et habituer le corps à descendre, et on repousse avec les bras. Vous en faites le nombre que vous voulez. Respirez bien. Et vous pourrez sortir quelques instants de votre hamac. N'hésitez pas, si ça sollicite beaucoup les poignets, on peut les bouger tranquillement. On va essayer le semi-headstand, donc l'équilibre sur les mains, mais ici on fera un semi puisqu'on va avoir les pieds dans le hamac, c'est l'avantage de notre tissu. Chacun va faire ce qu'il souhaite, surtout en n'ayant pas forcément de personne qui encadre. Il faut aller vraiment doucement, il ne faut pas aller trop loin puisque vous pouvez perdre l'équilibre dans l'autre sens. Donc écoutez-vous. Ici, ça sera un petit peu l'inverse au niveau du tissu. Donc vous pouvez remettre un pied dedans, puisque ici on cherche à avoir le tissu très loin et que quand on rentre dans notre posture finale, le tissu revienne ici. Puisque physiquement, si vous devez emmener le tissu plus loin que le point d'accroche, ça sera très dur. Autant le mettre à la main. Donc on rentre les deux pieds dans le tissu, on peut tendre, on bascule la tête entre les bras et on essaie de ramener les fesses au-dessus des épaules. Écoutez-vous et restez le temps que vous souhaitez ici. Premier exercice du jour, premier échauffement. Je vais enlever une couche pour vous montrer la suite. Puisque depuis le semi-headstand, donc déjà si ça vous impressionne trop, n'hésitez pas à attendre plutôt un cours en présentiel pour avoir un professeur à côté de vous. On va pouvoir essayer les mouvements depuis un petit peu notre base de semi-headstand avec nos jambes. On va pouvoir les tendre et les ramener vers soi. Je vous montre. Donc ici, ramenez les genoux vers soi. Le nombre que vous voulez. On
On attrape chaque point de tissu, petit balancier ou toute autre méthode pour insérer votre jambe droite à l'intérieur. On commence par porter le tissu en petits pans au niveau de la cheville. Pour votre équilibre, on peut tenir les pans de tissu ou trouver votre équilibre, pourquoi pas main jointe à la poitrine. Et on va ouvrir et fermer, à votre rythme et à votre amplitude. Si on a vraiment besoin pour l'équilibre, ou en tout cas ce sont les outils qui nous aident à trouver notre équilibre, on peut trouver un point de focalisation, on laisse le regard devenir flou, on respire plus lentement que d'habitude et on fait le vide de la tête. Respirez bien. Vérifiez que vous ne soyez pas contracté inutilement. On va faire une prise avec nos mains. Donc les mains sont à l'extérieur du tissu, elles passent derrière le tissu pour aller attraper le tissu sur le dessus. Et on peut laisser glisser. Je remonte au cas où. Main à l'extérieur, on passe à l'arrière et on attrape le tissu sur le dessus. Donc on tourne un petit peu les mains pour aller chercher le tissu sur le dessus. Et ici on peut descendre. Pour avoir une prise un petit peu plus forte, je pense que ce ne sera pas du luxe pour cet exercice, on peut le faire 2 fois. Donc depuis qu'on est là, donc, nos mains sont devant, on a passé une première fois, on va les passer devant nous, donc vers notre visage pour rattraper encore une fois le tissu. Et si on veut, du coup, on peut carrément passer les mains. Mais ici on va chercher un appui très fort, donc vous pouvez attraper votre tissu. Et ici, on va mettre les pieds à la largeur de hanche. Et on peut se laisser aller en arrière. Donc vous allez déjà comprendre la force des bras ici. Donc voilà, on cherche à pencher notre corps. On ne relâche pas totalement les fessiers vers le sol. On contracte les fessiers, on cherche la ligne droite des talons jusqu'aux épaules. Ok, et ici on peut essayer de descendre et de se relever. Allez, on va faire des grands comme ça. Et puis ça soulage de revenir au point zéro. On descend tranquillement, on cherche la ligne droite. Et on se relève totalement. Allez, à votre rythme, à votre amplitude, si c'est possible. Le corps qui fait une belle ligne droite entre les chevilles et les épaules. Et on se relève fort avec les bras. On remet le poids du corps, tranquillement on descend la ligne droite et on se tracte. Allez, descendez et on remonte. Contrôlez votre descente et on se tracte. Contrôlez votre descente et tractez-vous, revenez à point zéro. Là où ça fait du bien, aux bras, aux mains peut-être. Si vous avez vraiment besoin, n'oubliez pas, on peut à chaque instant bouger les doigts. Quoiqu'on n'est pas habitué peut-être dans nos sessions. Donc en tout cas, sachez que vous pouvez bouger les doigts comme vous souhaitez. Allez, on est parti pour quelques-uns. La ligne droite et on se tracte pour revenir. Je pense que vous entendez l'écoulement. Je suis très heureuse de vous accompagner avec ma voix et c'est formidable le bruit. Ok, on va essayer un petit peu plus compliqué. Écoutez-vous, s'il le faut, on ne reste pas longtemps penché et vous vous tractez à force de vos bras tout simplement pour venir bien en appui sur vos pieds comme on le faisait tout de suite. Là, on va essayer de se pencher et de se relever, mais pas totalement. Donc, la force des bras, on change juste l'inclinaison du corps en fait. Allez, on essaie d'en faire 5. 2. Et si c'est pas possible, vous vous relevez totalement. 3. On essaie de sentir la pression. 4. Enfin, de rester en tout cas en tension sur les mains le long des 5. Et après les 5, on se redresse totalement. Super, n'oubliez pas, vous pouvez bouger vos mains quelques instants avant la suite. Et puis si c'est trop pour vous, n'hésitez pas à faire par exemple un seul mouvement ou en faire 3 tout petits. Et puis petit à petit, vous gagnerez en force, ne vous inquiétez pas. On va se repencher. On met bien le corps, donc les fessiers qui gardent le corps. On essaie de soulever jambe droite. Ok, redéposer, on soulève jambe gauche. Allez, on va essayer de continuer. Soulever jambe droite. Soulever jambe gauche.
Allez, dernière fois. Soulevez jambe droite et soulevez jambe gauche. Tractez-vous. Le temps de soulager les mains, c'est ce qu'on pourrait croire le plus intense. Bon, je ne sais pas, vous, je pense qu'on est tous différents. Mais moi, en tout cas, mes mains sollicitent beaucoup. Allez, une dernière fois, peut-être encore plus intense, donc n'hésitez pas à vous tracter tout simplement pour revenir sur vos pieds. On peut se pencher en arrière, soulever jambe droite et se soulever. 3 fois. 2 et 3. Redéposez pied droit, on est penché en arrière, soulevez pied gauche et tractez-vous. Ici déjà vous pouvez sentir en fait rien que le fait de retenir nos jambes, de ne pas les laisser tomber vers le sol, on peut sentir la sangle abdominale. Donc ici, on va faire un petit peu chacun ce qui nous convient. On arrive plutôt à la fin du cours, donc si on a déjà utilisé pas mal de force avant, faites ce qui vous va. On peut rester là, tout simplement, retenir nos jambes. On peut les tendre et le relâcher. Vous pouvez pencher un petit peu le corps en arrière, presque comme si on était allongé. Vous vous tenez à la force des bras, on soulève et on relâche. On soulève et on relâche. On soulève et on relâche. Après, il y a plein de mouvements, ce que je vous disais, en fonction de là où vous en êtes. On peut aussi faire des V avec les jambes, ou vous savez que quand on était petit, faire le vélo.